Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez très bien. On est toujours dans le chapitre 2, la reproduction chez les plantes, et nous allons voir l'unité 3, le cycle de développement chez les plantes. On pose le problème. Les phénomènes fondamentaux de la reproduction sexuée sont la production des gamètes, la fécondation et le développement. Ces phénomènes constituent un cycle de développement. Comment peut-on représenter le cycle de développement chez les plantes? Les objectifs d'apprentissage: décrire le cycle de développement d'une plante à fleurs et celui d'une plante sans fleurs. Représenter le cycle de développement chez le petit pois. Représenter le cycle de développement chez la fougère. Comparer les cycles de développement des animaux et des végétaux. Alors, le cycle de développement chez une plante à fleurs. L'exemple choisi est le petit pois. Alors, le petit pois est une plante à fleurs. Il possède des fleurs qui lui permettent de se reproduire. Chez cette plante, la pollinisation est obligatoirement directe, c'est-à-dire que la plante possède des fleurs bisexuées ou hermaphrodites. Consigne: complétez les 3 cases vides du cycle ci-dessous, indiquant les endroits où a lieu la production des gamètes, la fécondation et le développement. Donc, nous avons ici le petit pois qui est une plante à fleurs. Nous avons ici une fleur avec des étamines et le pistil. Donc c'est une plante hermaphrodite. Et quand on a des étamines et le pistil, c'est-à-dire on a les organes reproducteurs mâles et l'organe reproducteur femelle. Donc c'est à ce niveau-là que va se produire la production des gamètes. Alors, nous avons ici, après production des gamètes, nous avons ici un grain de pollen qui a germé et il a émis un tube pollinique. Alors, on voit ici que le tube pollinique a atteint l'ovaire et il a complètement atteint l'opercule de l'ovule pour atteindre le gamète femelle. Donc, nous avons ici la phase de fécondation. Alors, nous avons là un sac embryonnaire qui se transforme et l'œuf se transforme en un embryon au sein d'une graine. Et après, on a obtenu une plantule avec une tigelle, c'est-à-dire jeune tige, et une radicelle, c'est-à-dire jeune racine. Et là, nous avons une plantule qui va se développer. Donc, on est en phase de développement. Et voilà, les 3 cases sont bien remplies. Alors, ce qu'il faut retenir: le cycle de développement du petit pois se caractérise par 3 étapes principales: la production des gamètes, la fécondation et le développement, c'est-à-dire la croissance. On peut représenter ce cycle par le schéma suivant. Nous avons une plante à fleurs adulte, le petit pois. Alors, elle possède des étamines et un pistil. Alors, les étamines produisent des gamètes mâles, le pistil produit des gamètes femelles, et l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, c'est-à-dire la fécondation, aboutit à un œuf. Alors, cet œuf, après des divisions cellulaires, va se transformer en un embryon au sein d'une graine. Et une fois cette graine est mise au sol dans des conditions favorables, il va donner une jeune plante ou bien une plantule qui va se développer pour donner une plante adulte. On voit très bien que dans le schéma, on observe très bien qu'il y a 3 phases. 3 phases du cycle de développement, 3 phases importantes, ou bien 3 étapes importantes, à savoir la production des gamètes, la fécondation et le développement. Alors, deuxièmement, le cycle de développement chez une plante sans fleurs. La fougère, on a déjà vu un exemple de fougère, le polypode. La fougère est une plante sans fleurs qui se produit sexuellement. Quand on dit sexuellement, chers élèves, c'est que la reproduction nécessite un gamète mâle et un gamète femelle. La face inférieure des feuilles porte des sporanges qui produisent des spores. La germination des spores donne
des protales. Ces derniers portent les organes reproducteurs mâles et femelles qui produisent des gamètes. On peut considérer ce petit paragraphe comme un rappel parce qu'on l'a déjà vu, dans l'unité 1. Consigne. Complétez les 3 cases vides du cycle ci-dessous indiquant les endroits où a lieu la production des gamètes, la fécondation et le développement. Alors, nous avons là une représentation schématique du cycle de développement de la fougère. Donc, sur la face inférieure, commençons par la gauche. Sur la face inférieure des feuilles, on a des sporanges. Alors, chaque sporange libère des spores. Et une fois mise au sol humide, chaque spore se développe pour donner, ou bien germe, pour donner un jeune protal qui va grandir. Ce protal va être le porteur d'organes reproducteurs mâles et femelles. Donc, on est en phase de production des gamètes. Alors, dans un endroit humide, et surtout s'il y a des gouttes d'eau, alors les gamètes mâles ou entérozoïdes vont se libérer de l'organe reproducteur mâle pour se diriger vers l'organe reproducteur femelle où a lieu la fécondation. Donc, cette deuxième case va être réservée à la fécondation. Et après, on aura une cellule œuf qui va se développer sur le protal pour avoir un jeune polypode ou bien une jeune fougère et qui va grandir à un certain moment sur le protal. Donc, on est en phase de développement. Donc, ce qu'il faut retenir, le cycle de développement de la fougère se caractérise par 3 étapes principales. La production des gamètes, la fécondation et le développement. On peut représenter ce cycle par le schéma suivant. On voit très bien qu'une fougère adulte possède dans la face inférieure de ses feuilles des sporanges. Chaque sporange libère des spores. Et les spores germent pour donner le protal. Chaque protal est producteur de gamètes mâles et de gamètes femelles. Il y a fécondation qui aboutit à un œuf. Et après, l'œuf se transforme en un embryon qui va donner une jeune fougère. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, ce qu'il faut relever, les points communs entre les cycles de développement chez les animaux et les cycles de développement chez les végétaux. Avant de lire, je peux dire que ce qu'il y a en commun entre les deux cycles, ou bien entre les cycles de développement des animaux et des végétaux, c'est qu'il y a les 3 phases principales, à savoir la production des gamètes, la fécondation et le développement. Alors, lisons. L'individu mâle porte des organes reproducteurs mâles qui donnent des gamètes mâles. L'individu femelle porte des organes reproducteurs femelles qui donnent des gamètes femelles. La fécondation correspond à la rencontre des 2 gamètes mâles et femelles. L'œuf résultant de la fécondation se développe et donne un nouvel individu. Merci de votre attention, chers élèves, et à la prochaine leçon, Inch'Allah.